Bonsoir mon père. Bonsoir. Alors vous avez traité d'un sujet vraiment pertinent. Vous avez parlé du texte biblique. Aimez-vous les uns les autres comme le Père vous a aimé. Alors nous aimerions savoir en quoi Dieu veut nous enseigner l'amour. Comment il préconise l'amour pour les hommes. Bien, lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 7, 8. Hein? L'auteur de cette lettre demande aux disciples de la communauté, aimez-vous les uns les autres. Donc c'est un commandement. Alors ceci pose un problème que j'ai soulevé dans le texte, dans ma conférence. Est-ce qu'on peut commander l'amour? Oui, mais alors il faut bien définir l'amour. L'amour n'est pas seulement sentiment comme généralement nous le croyons. L'amour, c'est un acte de la volonté par lequel nous voulons du bien à une autre personne. Et donc, on peut, dans ce sens, aimer même un ennemi. C'est forcé d'aimer un ennemi en lui voulant du bien, en le servant, etc. Et même, souvent, en luttant contre des sentiments désagréables qu'on pourrait éprouver pour cet ennemi, pour les dépasser, afin que, par la volonté et la discipline de la raison, parvenir à faire du bien et à être bienveillant à cette personne qui est pourtant un ennemi. Avec tous ces fléaux que nous constatons dans ce monde, comme les guerres, la délinquance, l'insécurité, comment vous pouvez conseiller l'amour à cette nouvelle génération qui est présente et des générations futures? Je crois qu'on a trop souvent trop réduit l'amour au physique. Au physique, c'est l'un des grands problèmes de notre temps. Et qu'on ne réfléchit pas suffisamment sur la dimension spirituelle de l'amour. Pourtant, dans la réalité, pour que ça puisse durer, il faut que l'amour devienne spirituel. Sinon, ça ne durera pas. Puisque au niveau physique, tout passe. Tout passe. On a beau être beau quand on était jeune, mais après, tout ça, c'est parti. Une femme à plus de 35 ans, il n'y a plus grand-chose à regarder. Donc, apprendre à notre génération à aller plus loin que l'aspect physique et immédiat, pour que l'amour soit plus profond et spirituel. Et que souvent aussi, dans cette quête quelquefois anarchique de plaisir, etc., de notre génération, au fond, ce que les gens recherchent, c'est Dieu. C'est ce Dieu qui est amour, qui les met en mouvement, et ils sont à la quête. Les femmes sont à la quête d'un Mr. Perfect qui n'existe nulle part. Les hommes sont aussi à la quête d'une Mrs. Perfect. Mais au fond, sans s'en rendre compte inconsciemment, c'est le divin qu'ils cherchent à travers notre être humain. En oubliant que cet être parfait, l'être qui serait parfait, de sorte qu'il n'aurait aucun défaut, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit si parfait, qui n'ait aucun défaut. Autre chose qu'il faut beaucoup souligner pour notre jeunesse aujourd'hui et que j'ai mentionné dans ma communication, c'est que l'amour vrai est sacrificiel. Il n'y a pas d'amour vrai sans sacrifice. Or, surtout avec les films et consorts, les gens cherchent un amour où il n'y aura pas de peine. Les gens ne veulent pas souffrir. D'ailleurs, la passion, l'amour, passion, ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Donc il n'y a pas de rose sans épines. Qui veut la rose doit être prêt à prendre aussi les épines. D'accord, merci pour votre disponibilité, pour le temps accordé. Merci et bonne soirée. On était avec le docteur Okambawa Wilfried. C'était Padono Vidéji Jessica pour le pas.